Salut les amis, on continue avec chapitre 1, Feste und fröhliche Ereignisse, et on va attaquer la leçon 5 avec le titre, ou qui a pour titre Geschenke. Geschenke, dit Geschenke, c'est le pluriel du das Geschenk, et ça vient du verbe schenken. Bien sûr, puisqu'on parle de fête, on parle de party, d'invitation, etc. Ça veut dire que, ou bien c'est normal que quand on vient à une partie, on apporte avec nous un Geschenk, un cadeau. C'est quoi? Regardez ici. Donc, les cadeaux que je vous ai donc j'ai choisi. Bien sûr, il y a bien sûr d'autres cadeaux, mais c'est quelques exemples. Bien sûr, regardez ici. Donc, vous avez le vocabulaire, par exemple, das Schmuck, qui est donc la photo numéro un. Donc, les, euh, les, comment dire ça, les accessoires pour les femmes, Schmuck. Ou bien de das parfum. Regardez les parfums pour les femmes, bien sûr, donc qui aiment beaucoup les parfums. Troisièmement, die Blumen, voilà, der Blumenstrauß, qui est le bouquet de fleurs. Puis, numéro 4, bien sûr, le PS3, PS3. Ou bien der Computer, le computer, pour, par exemple, un enfant, pour un ami, etc. Computer, c'est un bon cadeau. Ou bien die Kleider, donc des habits. Par exemple, pour les femmes aussi, das Make-up. Donc, regardons ici, donc pour les femmes, das Make-up aussi, c'est un bon cadeau. Puis, nous avons die Blumen, bien sûr, comme je vous ai dit, les fleurs, ou bien un bouquet de fleurs pour les femmes. Ou bien die Kleider, donc comme je vous ai dit, donc les habits. Bien pour quelqu'un qui aime lire, die Bücher. C'est la photo, donc Bücher. Ou bien, donc, ou bien, bien sûr, ça c'est die Bücher. Puis die Spielzeuge, les jouets pour les enfants. Ou bien das Teddybär, le petit ours, ou le nounours pour les enfants aussi. Ok? Der DVD, pour ceux qui aiment les films, etc. Ou bien das Fahrrad, donc la bicyclette aussi, qui est un bon cadeau pour les enfants. Ça, donc, quelques exemples de cadeaux qu'on peut faire donc, à quelqu'un qui a une fête. Ja? Nous avons le mot électronische Geräte, donc, les appareils électroniques, qui est la photo numéro donc, 4. Regardez, donc ça, ce sont tout ce qui est donc électronique, qui est aussi un bon cadeau. Ça, donc, à propos du vocabulaire. Par exemple, nous avons un ami qui s'appelle Martin. Regardez, Martin. Martin qui aime le sport, mag Sport. Donc, ce que je vais lui offrir, c'est quelque chose qui est en rapport avec le sport, qui est Sportkleider. Mais on regarde ici, donc, dans cette phrase qui est une phrase complexe, qui est donc qui se compose d'une phrase principale, Martin Max Sport, d'une phrase subordonnée qui est donc qui commence avec le deshalb. C'est quoi le deshalb? Regardons la deuxième phrase pour comprendre. Martin möchte Sportkleider haben, denn mag Sport. Là, on a le denn. C'est pas le deshalb. Regardez la première phrase. Deshalb, la deuxième avec denn. Donc, deshalb, qu'est-ce qu'elle exprime? Deshalb. Elle exprime la conséquence. Martin mag Sport. La conséquence, c'est que je lui offre, voilà, il veut donc des habits de sport. Ok? La conséquence. Et qu'est-ce qu'elle fait, deshalb, dans la phrase? Elle fait une inversion. Deshalb möchte er. C'est pas er möchte. Donc, elle inverse sujet et verbe. Pour le denn, c'est der Grund, c'est la cause, le pourquoi. Et la phrase, elle reste normale.
il n'y a pas de changement de phrase, comme regardez, ici l'exemple, den Bag spart. Vous voyez, sujet, puis verbe, puis complément. Ce qui n'est pas la même chose pour les deshalb, qui fait une inversion. Deshalb möchte er. Non, pas er möchte. D'accord? Faites attention ici pour ne pas à la confusion et à la faute. Möchte er, non, pas er möchte. OK? Ça, c'est le premier point, donc, dans cette leçon à propos des cadeaux. Donc, le deshalb et le den. Deshalb qui parle de la conséquence, den qui parle de la cause. Un autre exemple, regardez une autre phrase. Et là, on va voir un autre point grammatical qui est ce qu'on appelle le datif. Regardez la phrase. Martin hat Geburtstag. Ich schenke Martin eine Gitarre. La phrase, elle est claire, complète, il n'y a pas de problème. Sauf que on va répéter le mot Martin. Ça, c'est mauvais dans une phrase. C'est la Wiederholung, la répétition. Ça, c'est mauvais. OK? Donc, comment on va donc éviter cette répétition? Bien sûr, en enlevant le Martin et en le remplaçant avec le pronom personnel. Ah oui? Regardons la deuxième phrase. Martin hat Geburtstag, ich schenke eine Gitarre. Puisque Martin, c'est un homme, masculin, donc Mais le problème, c'est que le c'est du nominatif, c'est la forme sujet. Et dans cette phrase, j'ai déjà un sujet qui est le ich. Donc, on ne peut pas faire deux sujets dans une phrase. C'est faux. Donc, il faut remplacer ce par un autre pronom personnel ou bien avec un pronom personnel, mais qui n'est pas nominatif. Regardez donc, Martin hat Geburtstag, ich schenke ihm eine Gitarre. Le ihm, c'est ça, c'est le R au datif. OK? Regardez, ihm, das ist ein Personalpronomen im Dativ. C'est un pronom personnel R masculin au datif. Mais c'est quoi le datif? D'accord, je sais, moi, bien j'ai fait en troisième année, le nominatif qui est le sujet, le verbe et l'accusatif qui est le complément d'objet direct. Et alors, c'est quoi le datif? Der Dativ ist der indirekte Objekt. C'est le complément d'objet indirect. Donc, si on analyse la phrase, on dit Martin, c'est le nominatif ou bien sujet. Donc, c'est la même chose que le français. Sujet, mais en allemand, ça s'appelle nominatif. Tout simplement, on l'appelle sujet en français, on l'appelle nominatif en allemand. Tout simplement. Le principe, il est le même. Eine Gitarre, c'est l'accusatif, c'est le complément d'objet direct. Et ihm, c'est le datif, qui est le complément d'objet indirect. OK? Vous avez compris? Donc, le accusatif, c'est direct, composé direct, comme la phrase. Donc, le verbe schenken, qui se passe directement sur la guitare. Donc, là, je fais le verbe sur guitare. Et le ihm, je fais le schenken, mais de façon indirecte, puisque je parle de guitare. C'est là, c'est sur le guitare que je fais l'action. OK? Ça, c'est le datif. Oui, mais si je parle de ich et le du, donc j'ai juste un exemple avec le R. Avec le ich, ça devient mia en datif. Le du, ça devient dia. Le R, ça devient im. Le zi féminin, ça devient ia. Le s neutre, ça devient im. Le via, ça devient uns. Le ia, ça devient euch. Le zi du pluriel, c'est ihnen. Et le zi de la forme de politesse, ihnen, mais majuscule. Parce que c'est la forme de politesse. Ok, c'est clair, mais quand est-ce que j'utilise le datif, l'accusatif? Bien sûr, ça dépend du verbe. Les verbes qui demandent d'accusatif et datif dans une phrase. Schenken,
kaufen, schreiben, lesen, mitbringen, geben, zeigen. Tous ces verbes demandent deux compléments. Un complément d'objet direct et un complément d'objet indirect. Par exemple, le verbe essen, il demande seulement d'accusatif, il ne demande pas de datif. Le verbe trinken aussi. Il y a des verbes qui demandent seulement l'accusatif, il y a des verbes qui demandent accusatif et datif, les deux. OK? Ça, c'est clair. Deuxièmement, la question, est-ce que le datif, il est obligatoire dans la phrase? Je dois écrire datif dans une phrase. Eh bien non. Qu'est-ce que ça veut dire? Non. Non, ça veut dire que si j'enlève le datif, la phrase, elle est claire. Elle a un sens. J'ai une information. OK? Donc, ce qui est obligatoire dans la phrase, c'est le sujet, le verbe et l'accusatif. Ils sont les trois obligatoires. Le datif, il n'est pas obligatoire. D'accord? Là, à propos de la phrase. Deuxième point, il y a des verbes qui demandent, comme on a vu, accusatif et datif. Je vous ai dit qu'il y a des verbes qui demandent comme accusatif seulement, comme le essen ou trinken. Donc, il y a aussi des verbes qui demandent seulement le datif. Là, si j'ai un de ces verbes dans une phrase, ça veut dire je dois avoir un datif. Excusez-moi. Si j'utilise dans une phrase où il y a un verbe, par exemple, un de ces verbes dans une phrase, donc le complément, il devient datif. Par exemple, le verbe danken. Par exemple, dans une phrase, si je veux écrire danken, je vais dire ich danke, Ihnen. Vous voyez, ich sujet, danke le verbe, et le Ihnen, c'est le datif. Donc, je n'ai pas utilisé d'accusatif dans cette phrase. Pourquoi? Parce que le danken demande datif dans tous les cas. Il ne demande pas accusatif dans une phrase. OK? Ces verbes-là, ces groupes de verbes-là, demandent, dans une phrase, demandent le datif. OK? Est-ce que c'est clair? J'espère que c'est clair. Aussi la même chose pour le verbe helfen. Par exemple, je dis ich. Ich helfe. Ich helfe dir. Vous voyez? Il n'y a pas de causatif dans cette phrase, il y a un datif. Pourquoi? Parce que le verbe helfen demande datif. Clair? Ça va? La même chose avec le verbe folgen, suivre. Je fais le suivre. Avec le verbe gratulieren. Gratulieren, dire zum Geburtstag, par exemple. Le verbe passen, ça me convient, passen. Par exemple, das rendez-vous passt mir nicht. Par exemple, si vous voulez pas discuter avec un ami et vous voulez vous fixer un rendez-vous pour, je sais pas moi, sortir, aller au cinéma, etc. Tu lui dis un rendez-vous ou bien tu lui dis on se voit par exemple samedi à 3h et il te dit das rendez-vous passt mir nicht. Vous voyez, passt mir. Passt demande datif, il ne passe pas mich. Passt mir nicht. Il ne me convient pas. OK? Ça, ce sont des verbes qui demandent toujours un datif dans une phrase. OK? Et enfin, le verbe antwort. Ce groupe de verbes demande toujours datif dans une phrase. Tandis que le premier groupe, schenken, kaufen, schreiben, etc., demande deux. Un accusatif et un datif. OK? Donc, si je récapitule tout ça, dans une phrase, j'ai un nominatif
Donc la question c'est vers. J'ai un accusatif. La question c'est le was. Qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu manges, qu'est-ce que tu écris, etc. J'ai le wenn qui est l'accusatif, qui est une personne, et le vem qui est le datif. Ça veut dire, par exemple, je vais vous faire un exemple. Vous avez dit wenn accusatif une personne. Par exemple, tu dis ich sehe ihn. Je le vois, une personne. Je le vois, mon père, mon frère, etc. Ich sehe ihn. D'accord? In, qui est une personne. Donc, la question que je vais poser, je vais dire wenn sehen Sie. Wenn, qui est le in, qui est une personne. OK? Donc, j'espère que c'est clair. Donc, j'ai le wenn qui est le causatif pour des personnes, le was qui est l'accusatif pour des objets, pour l'objet. Par exemple, ich trinke einen Kaffee. Là, la question que je vais poser, c'est le was trinken Sie. Je ne vais pas dire wenn trinken Sie. OK? C'est ça ce que je veux dire avec was et le wenn, qui sont les deux accusatifs. Le was, accusatif pour les objets, le wenn, qui est l'accusatif pour les personnes. Puis, la question du datif, c'est qui est le wem. Je vous dis, wem kaufen Sie ein Geschenk? Wem. Ich kaufe ihr. Ihr, c'est une, par exemple, ma soeur, par exemple, pas ma fille, ma femme. Ich kaufe ihr ein Geschenk. Je lui achète un cadeau. Une fille. Qui, si c'était un homme, ça devient ihm. Ich kaufe ihm. Ou bien si c'est du, ça devient dire. Ich kaufe dir ein Geschenk, etc., etc. Donc la question wem, comme réponse, c'est le datif. OK? Le ver, la réponse c'est le ich, le sujet. Le was, la réponse c'est l'accusatif, ein Geschenk. Le wenn, comme je vous ai montré avant, c'est l'accusatif qui est une personne. J'espère que ça a été clair, que ça pas... Là, ce sont l'accusatif et le datif. Donc, et là, c'est la première forme de l'accusatif ou le datif qu'on va voir dans les prochaines leçons. J'espère que ça a été clair. J'espère que vous avez compris la leçon. Et on se voit donc à la prochaine leçon. Salut, bye bye.